une autre journée, une autre attaque anticatholique. Ça, c'est à tous les jours. Et il n'y a plus aucune cachette aujourd'hui. Là, c'est dans ce cas, c'est le Doc Mayoche là, qui récidive encore une fois, persiste et signe avec sa langue. Là, il aime ça de se faire aller. Là. Mais lui, il me semble que je l'avais vu, son nom, circuler sur une liste de francs-maçons. Mais peut-être que je me trompe. Là. Parce que semblerait-il que les francs-maçons, ils n'aiment pas vraiment la religion catholique. Là. C'est peut-être moi qui se fais des idées, là. Mais eux semblent avoir une grande fixette. Là. Mais moi, désormais, là, je les laisse parler. Ça me tente même plus d'intervenir. Tu sais, avant, je faisais des montages. Moi, je les laisse parler. Afin qu'ils assument le poids de leurs paroles. Là. C'est tellement rendu grotesque aujourd'hui. De toute façon, même si ça sert à rien, le monde, ils veulent pas comprendre. T'as beau avoir démontré, prouvé à moult reprises qu'on vit dans un monde anticatholique complètement satanique. Là. Et le monde ne veut pas comprendre. Donc, moi, je me la ferme, je les laisse parler. C'est moins long en plus à faire. Fait que, bonne journée, puis Doc Mayoche, là, moi, je trouve que c'est vraiment une personne qu'on voudrait envoyer des personnes, nos êtres chers, se faire soigner par cette espèce de fou baraque-là. Ouais, mais étrangement, on dirait qu'il y a un lien entre la schizophrénie puis trouver des liens dans la religion. Puis on dirait que ces gens-là ont souvent des liens avec la religion, genre. Ça Oui, justifie leur délire. dans la religion catholique, Jésus-Christ était manifestement affligé de schizophrénie. Il était halluciné, puis il délirait à plein tube. Il est devenu le Christ. Les Romains, tannés de l'entendre délirer, mais ils l'ont pendu. Bon. La religion catholique est fondée sur un individu qui souffrait de schizophrénie. Je suis le seul au monde à affirmer ça. Je suis convaincu. Je suis convaincu que j'ai raison. Jésus-Christ était un illuminé qui a rassemblé une gang, un peu comme la gang de Jonestown, en Guyane. Jim Jones commet un génocide sur son propre peuple. Le 18 novembre 1978, le monde découvre horrifié les images de centaines de cadavres au cœur de la jungle guyanaise. Il délirait à plein tube, il était halluciné. Écoutez. Ouais. Non, mais les personnes qui ont écrit les histoires, c'est bien écrit, par exemple. On va leur donner. Hein. Dans les histoires, les paraboles, ça se tient. Mais c'est aussi des liens dans attendez, wow, des histoires qui ont toujours existé dans d'autres peuples avant. C'est pas Jésus-Christ qui a inventé les paraboles. Là. Wow, pas sûr de ça, moi, là. Non, je comprends, mais on en jase, c'est intéressant. Là. Moi, en passant, je crois pas. Mais Jésus-Christ là, qui a échangé l'eau en vin, qui a marché, c'est tout ça, là, qui a marché sur l'eau, puis ça a été rapporté, écrit, réécrit, romancé sûrement. T'sais. Il délirait qu'il soit le Fils de Dieu, puis tout. Je suis le seul au monde à affirmer ça. Je suis convaincu. Je suis convaincu que j'ai raison. Toute sa création de la déité. Wow. Wow, là. Ah, mais c'est quand même créatif, là. Délire à plein tube, là. Bon, c'est un beau roman, sérieusement. C'est créatif, là. On a eu des religieuses, moi je disais, j'aimais lire les biographies. Et je pense que c'est Sainte Thérèse d'Avila, elle te faisait des méchanteries psychotiques.